Yo les amis, cette semaine il y a eu beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé qu'est-ce que je vais postuler sur Parcoursup comme formation. C'est-à-dire il y a des gens qui ont un bac L, il y en a d'autres qui ont un bac S. Donc ces gens-là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont postuler sur Parcoursup comme formation. C'est vrai que sur Parcoursup, il y a des BTS, il y a des classes prépa. Vous avez dit ça dans d'autres vidéos. Donc dans cette vidéo-là, je vais te dire si tu as un bac L toi ou bien si tu as un bac S, qu'est-ce que tu peux postuler sur Parcoursup en BTS ou bien en classe prépa. Évidemment, tu es libre de postuler sur la formation que tu veux. Si toi, tu as un bac L et que tu veux postuler en mathématiques, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais je ne te conseille pas. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les formations que tu peux postuler avec un bac L et un bac S. Allez, c'est parti. Bon, déjà, les amis, avant de commencer à parler des formations, je vous rappelle que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Parcoursup. Je vous ai expliqué plein de choses, la différence entre Campus France et Parcoursup, quels sont les choix que tu peux faire, tout ça, j'en ai parlé. J'ai créé une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez éviter de me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Ok? Donc, les amis, si tu as un bac L ou bien un bac S, sur Parcoursup, les BTS et les classes prépa, vraiment, il y a beaucoup de formations. Il y a largement le choix. Ce n'est pas possible que toi, tu ne retrouves pas la formation que tu veux. Donc là aussi, déjà, je vais préciser une chose très, très importante. C'est qu'il y a des gens qui confondent Campus France et Parcoursup. Donc ça, ce n'est pas une chose à faire. Parce que si toi, tu as bien remarqué, sur Campus France, il y a des formations des arts, licence histoire, licence géographie, licence mathématiques, licence informatique, licence droit. Mais sur Parcoursup, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des formations comme ça. C'est des formations techniques, surtout que tu retrouves sur Parcoursup. Et quand je dis des formations techniques, c'est-à-dire des formations où on t'apprend un métier, on te prépare à aller bosser. Ok? Je pense que là, tu as compris. Par exemple, des formations comme BTS coiffure ou bien BTS, je ne sais pas, mode et habillement. Voilà, des BTS comme ça, c'est vraiment pour te former à un métier. Donc là, les amis, il faut bien retenir une chose très très importante, surtout pour les gens qui font un bac S, qui ont un bac S. Donc dis-toi que les BTS à la base sur Parcoursup, c'est des formations surtout techniques qui concernent les bacs technologiques. Ce n'est pas pour les bacs L, mais heureusement, il y a beaucoup plus de gens qui ont un bac L qui s'intéressent au BTS. Donc si toi, tu as un bac S, ne t'inquiète pas, sur Parcoursup, il y a des BTS de plus de 150 spécialités. C'est beaucoup, c'est plus que les DUT et les licences, quoi. Donc, toi, tu peux postuler dans n'importe quel BTS si tu as un bac S. Donc, là aussi, évidemment, ne fais pas n'importe quoi. Si toi, tu as un bac S, ne va pas postuler dans une formation de BTS coiffure ou bien de BTS cosmétique, ok? Parce que toi, tu as un bac S. Donc, retiens que si tu as un bac S, je t'ai mis là quelques formations que tu peux postuler, évidemment. Il y a des BTS mathématiques, des BTS sur la biologie, des BTS sur l'écologie, informatique. Donc, une chose très, très importante, sur Parcoursup, tu ne vas pas voir marqué BTS mathématiques ou bien BTS biologie. Ce n'est pas ça. Après, je vais aller sur mon compte et je vais te montrer tout ça. Comme ça, tu vas bien comprendre. Retiens que sur Parcoursup, on n'écrit pas BTS mathématiques, on écrit peut-être BTS conception et industrialisation ou bien BTS aménagement des structures comme ça, ok? Donc, pour les bacs S, tu peux tout postuler, ok? Et maintenant, pour les bacs L, attention, là c'est très très important. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, évidemment, je vous conseille des formations que vous pouvez postuler en BTS avec des bacs L, mais vous êtes libre. Évidemment, l'année passée, j'avais postulé pour quelqu'un qui a un bac L dans une formation qui était censée avoir accepté des gens qui ont bac S, mais ils l'ont accepté. C'est comme ça. Il faut tenter votre chance. Mais les amis, avec un bac L, normalement, c'est des BTS littérature, des BTS tout ce qui concerne l'art, la culture, voilà, des choses comme ça. Donc là, je pense que aussi, je vous avais noté quelques formations. Je ne sais même pas où je les ai mis, mais les amis, retenez bien que sur Parcoursup, il y a des BTS pour le bac L. Et ces BTS-là, où je les ai mis, s'il vous plaît, c'est le BTS tourisme. Voilà, si tu as un bac L, tu peux faire le BTS tourisme, c'est possible, ok? Donc là, tu vois, on t'apprend un métier, mais aussi pas que le tourisme. Tu peux faire un BTS hôtellerie, je ne sais même pas si j'ai bien prononcé, tout ce qui concerne les hôtels, accueil, tout ça. Tu peux le faire aussi si tu as un bac L. Donc, pas que ça,
Il y a aussi ce qu'on appelle des BTS édition, ok, et des BTS communication. Je pense que ça va vous intéresser, le BTS communication. Si tu es en bac L, tu peux le faire. Donc là aussi, même si tu es en bac S, c'est pas un problème, tu peux le faire, ok. Donc pas que ça, il y a les BTS commerce international, tu peux le faire aussi. Il y a les BTS, tout ce qui concerne le mode d'habillement, les vêtements, tout ça, les parfums, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur Parcoursup. Donc là, vous voyez, c'est pas comme les licences à l'université où on t'apprend des matières générales, voilà, tu apprends à faire que de la théorie, tu vois. Donc là, vraiment, on t'apprend au métier, voilà, comme ça, après 2 ans de formation, tu peux aller coiffer des gens ou bien habiller des gens, ok. Je pense que là, tu as bien compris. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Je pense qu'on va aller sur mon PC. Je te montre tout ça et je profite aussi pour répondre à quelques questions concernant les formations en apprentissage et hors apprentissage parce qu'il y a des vidéos que j'avais mis il n'y a pas très longtemps où je vous disais que sur Parcoursup, il y a des formations en apprentissage et hors apprentissage. Donc là aussi, je vais vous montrer ça. Comme ça, une fois les inscriptions qui vont démarrer je pense, 20 janvier là, vous allez tout comprendre comme ça, vous allez faire vos choix tranquillement. Donc, je vous laisse regarder mon écran, comme ça je vous explique tout ça en détail. Donc là, je vais vous expliquer les formations que vous pouvez choisir selon votre baccalauréat. Si vous avez un bac L ou bien un bac S, ok. Donc déjà, c'est très simple, hein. Il faut aller sur parcoursup.fr. Vous tapez parcoursup.fr. Voici la page qui apparaît, c'est très facile ça. Maintenant, vous cliquez là en bas. Et là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour faire ça. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez faire ça facilement. Donc ça, c'est là où se trouvent toutes les formations. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, ce qui nous intéresse là, c'est les BTS et les classes prépa, ok? Donc déjà, je vais répondre à une question que vous avez dit l'autre fois concernant les formations en apprentissage et hors apprentissage. Donc là, regardez bien, tout à fait en haut, c'est marqué quoi? Là, apprentissage. Donc là, vous voyez formation en apprentissage et là, il y a formation hors apprentissage, ok? Donc ces formations-là, c'est des formations dont vous aurez besoin d'une entreprise. Et là, il n'y a pas besoin d'entreprise, ok? Donc nous, on va laisser les BTS et les BTS sont juste là, type de formation. Vous cochez BTS, ok? Une fois que vous avez cliqué ici, donc là, il n'y a que des BTS qui vont apparaître. Donc nous, on va descendre en bas pour voir les types de BTS. Et pour cela, il faut descendre jusqu'à voir BTS. Donc là, vous voyez, c'est marqué mention spécialité. Donc là, les amis, vous voyez que ça, pour voir toutes les BTS qui sont disponibles, il faut cliquer sur là, tout affiché. Il y a plus de 100 spécialités, ok? Donc, comme je le disais, pour les bacs S, vraiment, vous avez largement le choix. Vous pouvez postuler sur tous les BTS que vous voyez là. Même aussi les bacs L, vous pouvez aussi postuler dans tout ça, mais je ne vous conseille pas parce qu'il y a des BTS là, c'est vraiment des BTS technologiques, des BTS techniques qui sont là pour les bacs pro ou bien les bacs scientifiques, ok? Donc par exemple, comme je le disais, là on a quoi? BTS conception et réalisation de carrosserie. Donc ça c'est vraiment pour les bacs S, les bacs techno, voilà, professionnels, ok? Donc pour les bacs L, comme je le disais, c'est surtout des formations en communication. Par exemple, là on voit BTS, attends, je vais regarder. Donc là vous voyez, il y a BTS communication. Donc ça, vraiment, si vous avez un bac L, vous pouvez le faire. Là aussi, il y a quoi? BTS commerce international. Donc c'est très simple. Et tout ce qui est BTS chimie, bâtiment, tout ça, c'est pour les bacs S. Donc je rappelle que si vous avez un bac L et que vous voulez faire de l'informatique, je vous conseille le BTS SIO, Service informatique aux organisations. C'est un BTS normalement pour les bacs S, mais ils ont accepté l'année passée un ami qui a un bac L, ok? Donc je vous fais confiance, hein. Je pense que vous allez regarder tout ça facilement. N'oubliez pas que l'avantage ici, c'est qu'il y a des BTS qui vous permettent de vous former dans les métiers de la coiffure et les métiers du mode, vêtements, tout ce qui concerne l'esthétique, ok? Donc ça, c'est très important d'avoir une formation là-dessus. Donc les amis, on ne va pas rester là très longtemps, sinon la vidéo va être très chiante et j'aime pas ça. Parce que moi-même qui vous parle, j'aime pas regarder des vidéos très longues. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Vraiment là, il y a tout ce qu'il vous faut sur les BTS. Donc là, c'est concernant les BTS. Je pense qu'on va aller voir peut-être les classes prépa. Je pense qu'on va le faire, hein. Pour cela, on va déjà enlever ça, le BTS. Et boum, là, tout à fait en bas là, c'est ça les CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, ok? Donc si tu cliques là,
Donc là, vraiment, c'est là que tu vas voir des formations du genre, attends, on va descendre pour voir le type de CPCE. Donc là, tu peux voir des CPCE mathématiques pures ou bien des CPCE physiques pures, ok? Ou bien vraiment des CPCE pour les littéraires. Donc là aussi, tu as largement le choix. Donc là, tu vois, c'est un peu comme les licences à l'université, ok? Donc là, tu vois CPCE lettres, CPCE MP 2I, CPCE MPSI. Donc pour tout ce qui veulent postuler en mathématiques, c'est vraiment cette classe prépa là, MPSI, ok? Donc là aussi, il y a PTSI. J'ai oublié un peu c'est quoi, je pense que c'est physique si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, ok? Donc si toi en bac L, c'est surtout les BTS qui sont là, lettres, et là vraiment il y a tout ce qu'il te faut, des formations qui vont te permettre de continuer en licence communication ou bien journalisme. Voilà, il y a beaucoup de choix ici, donc tout ça je te laisse voir. Donc je te conseille une chose très importante, parce qu'il y a souvent des gens qui ne savent pas s'ils vont postuler en BTS ou bien en classe prépa. Donc là je te conseille vraiment de postuler une moitié BTS et l'autre moitié classe prépa. Comme ça, tu vas maximiser tes chances. Mais moi, si tu dois postuler qu'une seule formation, je te conseille les BTS. Parce que moi, il me semble que les classes prépa sont beaucoup plus sélectives que les BTS. Ok? Donc maintenant, c'est à toi de voir. Donc les amis, on va s'arrêter là. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, surtout, n'oubliez pas de vérifier tout ça, taux d'accès 100%, ok? Et faites attention de ne pas choisir les formations à distance, les CNED. Voilà, je pense que tout ça, c'est très clair pour vous. Donc, vous voyez, les choses sont très simples. Il suffit de regarder. Quand vous regardez, vous lisez. Vous voyez, les choses deviennent simples. Donc, je vous fais confiance et j'espère que vous allez y arriver. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, il faut me laisser des likes. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas les vidéos, pourtant ça prend pas beaucoup de temps, mais vous le faites pas. Donc si ce que je fais vous intéresse et que vous aimez, il faut cliquer sur le bouton j'aime, c'est très simple. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, comme ça vous allez me soutenir et moi je vais mettre plus de vidéos sur la chaîne YouTube, ok? Donc n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos avec vos amis, à toutes vos grandes sœurs, vos camarades de classe. Voilà, c'est vous qui voyez. Partagez avec tout le monde et surtout n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram pour le soutien. Donc les amis, si vous êtes contents, je pense que je vais vous laisser et n'oubliez pas que Parcoursup ça commence ce 20 janvier là. Donc je vous souhaite bonne chance et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.